Imaginez une vie plus sereine, plus épanouie, où tu gères les problèmes comme un chef. Ça vous tente? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 12 principes du stoïcisme pour comprendre comment ils peuvent nous aider à kiffer la vie à fond, même quand tout part en vrille. Parce que oui, la vie, c'est pas toujours rose. On a tous nos galères, nos moments de doute, ces trucs qui nous sapent le moral. Mais le stoïcisme, c'est un peu comme une boîte à outils avec des techniques et des réflexions pour affronter ces épreuves et en ressortir encore plus fort. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous réserve une petite surprise pour aller encore plus loin. Premier principe, et pas des moindres, la perception. C'est un peu la base du truc, les gars. Les stoïciens, ils avaient pigé un truc énorme. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent le plus, mais la façon dont on les perçoit. Imaginez, vous ratez votre permis de conduire. Catastrophe? Pas forcément. Si vous le vivez comme un échec cuisant, vous allez broyer du noir pendant des semaines. Mais si vous le voyez comme une opportunité d'apprendre de vos erreurs et de revenir plus fort, et bien là, c'est tout de suite plus cool. C'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tout est dans l'approche. Le truc, c'est qu'on a souvent tendance à se focaliser sur le négatif, à ressasser nos échecs et nos frustrations. Le stoïcisme, lui, nous propose de prendre du recul, de changer de point de vue. Au lieu de subir les événements, on va apprendre à les analyser de manière objective et à choisir notre réaction. Et ça, c'est hyper puissant, parce qu'en contrôlant nos pensées, on contrôle nos émotions et du coup, on reprend le contrôle de notre vie. Plutôt cool, non? Maintenant qu'on a compris l'importance de la perception, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, l'action. Le stoïcisme, c'est pas une philosophie de bisounours qui restent assis à méditer toute la journée, loin de là. Les stoïciens étaient des hommes et des femmes d'action qui pensaient qu'il fallait mettre la main à la pâte pour vivre une vie épanouie. Mais attention, pas n'importe quelle action. On ne parle pas de foncer tête baissée dans le premier projet venu. Non, le stoïcisme, il nous encourage à agir avec vertu, en accord avec nos valeurs et nos principes. En gros, on fait ce qui est juste, ce qui est bien, même si c'est difficile. Et ça, c'est un vrai challenge. Parce que souvent, c'est plus facile de choisir la facilité, de procrastiner, de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Mais le stoïcisme, il nous rappelle que chaque action compte, que chaque petit pas nous rapproche de la personne qu'on veut devenir. Alors on retrousse ses manches, on arrête de tergiverser et on passe à l'action. On donne le meilleur de nous-mêmes chaque jour dans tout ce qu'on entreprend. Et croyez-moi, les résultats suivront. Bon, on a parlé de la perception, de l'action. Maintenant, on va aborder un truc un peu plus subtil, mais tout aussi important, la volonté. Le truc avec la vie, c'est qu'elle est imprévisible. Il y a des trucs qu'on peut contrôler et d'autres, pas du tout. Le stoïcisme, il nous apprend à faire la différence entre les deux. On peut contrôler nos pensées, nos actions, nos réactions, mais on ne peut pas contrôler la météo, les embouteillages ou encore les critiques des autres. Essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est comme vouloir nager à contre-courant. On se fatigue, on s'épuise et on n'avance pas d'un pouce. Alors comment on fait? On lâche prise, on accepte ce qu'on ne peut pas changer et on se concentre sur ce qu'on peut influencer. C'est comme dans un jeu vidéo, on ne peut pas toujours choisir les obstacles qu'on rencontre, mais on peut choisir comment on va les surmonter. C'est pas toujours facile, avouons-le. On a tous tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir que tout se passe comme on l'a prévu. Mais le stoïcisme, il nous rappelle que la vraie liberté, elle est dans l'acceptation. Accepter ce qui est, ici et maintenant, et avancer avec sérénité. Chapitre 5. Principe. 5. Le courage, affronter ses peurs. Attaquons-nous maintenant à un principe qui parle à tout le monde,
le courage. Parce que oui, être courageux, ça ne veut pas dire ne jamais avoir peur, mais plutôt oser affronter ses peurs, même quand ça fait flipper. Le courage, c'est un peu comme un muscle, plus on le sollicite, plus il devient fort. Et le stoïcisme, il nous encourage à développer notre courage au quotidien, en sortant de notre zone de confort, en osant dire non, en défendant nos idées, même quand c'est difficile. C'est facile de rester dans sa bulle, de ne prendre aucun risque, de suivre le mouvement. Mais le stoïcisme, il nous rappelle que la vraie vie, elle est de l'autre côté de la peur. C'est en osant, en essayant, en se plantant parfois, qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. Alors on arrête de se trouver des excuses, on arrête de procrastiner et on passe à l'action. On se lance des défis, on sort de notre zone de confort, on ose être soi-même pleinement et authentique. On arrive maintenant à un principe qui peut sembler un peu vieux jeu, mais qui est pourtant d'une actualité brûlante, la tempérance. Dans un monde où on nous pousse à la consommation, à l'excès, à vouloir toujours plus, la tempérance, c'est un peu comme un acte de rébellion. Le stoïcisme, il nous invite à trouver l'équilibre, la juste mesure dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas forcément évident, on est constamment bombardé de pubs, de messages qui nous disent qu'on a besoin de ceci, de cela pour être heureux. Mais le stoïcisme, il nous rappelle que le vrai bonheur, il n'est pas dans la possession matérielle, mais dans la maîtrise de soi. La tempérance, c'est savoir dire non, c'est savoir se contenter de ce qu'on a, c'est apprécier les choses simples de la vie. Ce n'est pas se priver, c'est choisir consciemment ce qui est bon pour nous, pour notre corps, pour notre esprit, c'est trouver l'harmonie entre nos besoins et nos envies, entre le plaisir et la discipline. Attaquons-nous maintenant à un principe essentiel pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie, la résilience. Parce que oui, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, Il y a des hauts, des bas, des moments de joie, des moments de tristesse, des victoires, des défaites. Le stoïcisme, il nous apprend à rebondir après les coups durs, à transformer les épreuves en opportunités de croissance. C'est facile de se laisser abattre par les difficultés, de baisser les bras quand rien ne va. Mais le stoïcisme, il nous rappelle que c'est dans l'adversité qu'on se découvre vraiment, qu'on puise dans nos ressources intérieures pour devenir plus fort. La résilience, ce n'est pas une question de chance, c'est une compétence qu'on peut développer jour après jour, en apprenant de nos erreurs, en acceptant nos faiblesses, en persévérant malgré les obstacles. Ce n'est pas grave de tomber, ce qui compte, c'est de se relever, plus fort, plus sage, plus déterminé que jamais. Le stoïcisme, il nous donne les clés pour cultiver cette force intérieure, cette capacité à transformer l'adversité en tremplin vers le succès. On aborde maintenant un principe qui peut faire grincer des dents, mais qui est pourtant indispensable pour atteindre ses objectifs, la discipline. On le sait tous, la motivation, ça va, ça vient, c'est fluctuant, capricieux. La discipline, c'est tout l'inverse, c'est constant, c'est un engagement envers soi-même, une promesse qu'on se fait de tenir bon même quand c'est difficile. Le stoïcisme, il nous encourage à cultiver la discipline dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans notre travail, nos relations, notre développement personnel. C'est facile de procrastiner, de céder à la tentation, de choisir la facilité. Mais la discipline, elle nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, d'avancer pas à pas, même quand on n'en a pas envie. C'est un muscle qu'on entraîne chaque jour en prenant de bonnes habitudes, en respectant nos engagements, en se fixant des challenges. La discipline, c'est la clé de la liberté. La liberté de choisir notre vie, de créer notre propre destin. On continue notre voyage au cœur du stoïcisme avec un principe essentiel pour garder les pieds sur terre, l'humilité. Dans une société qui valorise l'ego,
la réussite à tout prix, l'humilité. C'est un peu comme une bouffée d'air frais. Le stoïcisme, il nous rappelle que la vraie grandeur, elle n'est pas dans les titres, les récompenses, les applaudissements, mais dans la simplicité, la bienveillance, la reconnaissance. C'est facile de s'enflammer quand tout va bien, de se prendre pour un génie quand on réussit. Mais l'humilité, elle nous permet de garder la tête froide, de nous rappeler que nous sommes tous humains, avec nos forces et nos faiblesses. C'est savoir accepter les compliments sans rougir, mais aussi les critiques sans se vexer. C'est rester ouvert à l'apprentissage, reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres. L'humilité, c'est la marque des grands esprits, ceux qui savent que la vie est un apprentissage permanent et qu'il est essentiel de rester humble pour continuer à grandir. On arrive bientôt à la fin de notre exploration du stoïcisme, mais pas des moindres, avec un principe puissant pour cultiver le bonheur au quotidien, la gratitude. Dans un monde où on se focalise souvent sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque, la gratitude, c'est un véritable antidote au pessimisme. Le stoïcisme, il nous invite à apprécier les petites choses de la vie, à savourer chaque instant, à remercier pour tout ce que nous avons. C'est facile de prendre les choses pour acquises, de se plaindre, de ruminer nos frustrations. Mais la gratitude, elle nous permet de changer notre regard sur le monde, de voir le positif même dans les situations difficiles. C'est prendre le temps de remercier pour notre santé, notre famille, nos amis, notre travail, un toit au-dessus de notre tête, un bon repas. La gratitude, c'est un muscle qu'on peut entraîner chaque jour, en tenant un journal de gratitude, en exprimant notre reconnaissance aux autres, en prenant conscience de toutes les belles choses qui nous entourent. C'est une source inépuisable de bonheur, de joie, de sérénité. On termine notre voyage au cœur du stoïcisme avec un dernier principe, essentiel pour intégrer tous les autres, la réflexion. Dans un monde ultra connecté où on est constamment sollicité, la réflexion, c'est un luxe qu'on oublie souvent de s'accorder. Le stoïcisme, il nous invite à prendre du temps pour nous-mêmes, pour faire le point, pour analyser notre journée, nos pensées, nos actions. C'est facile de se laisser emporter par le tourbillon du quotidien, de foncer tête baissée sans jamais prendre le temps de respirer. Mais la réflexion, elle nous permet de prendre du recul, de faire le tri dans nos pensées, d'identifier ce qui est important pour nous. C'est un moment privilégié pour se reconnecter à soi-même, pour faire le bilan, pour se fixer de nouveaux objectifs. On peut méditer, écrire dans un journal, se promener dans la nature. L'important, c'est de trouver un moment et un lieu propice à la réflexion, loin du bruit et de l'agitation. La réflexion, c'est un cadeau précieux qu'on se fait à soi-même, un investissement sur le long terme pour vivre une vie plus riche, plus sereine, plus épanouie. Voilà les gars, on a fait le tour des 12 principes du stoïcisme. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur cette philosophie millénaire qui a encore tant à nous apprendre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel principe vous a le plus parlé et si vous voulez que je développe certains points dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est courte, autant en profiter à fond.